L'actualité cette semaine a été fortement marquée par l'Université Laurentienne de Sudbury qui a procédé à un licenciement massif et à l'abolition de 69 programmes, dont 28 en français. Pour analyser la crise et la suite, je reçois ce soir Joël Béliveau, professeur agrégé au département d'histoire, département qui a été aboli d'ailleurs, Denis Constantino, porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université francophone, et Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la poussière est retombée un peu quand même depuis lundi, mais on sent encore beaucoup de colère, de déception dans la communauté. Monsieur Constantino, d'abord, vous avez carrément dit cette semaine que l'université n'a pas à cœur la communauté francophone. Quelles seront, selon vous, les plus grosses conséquences pour les francophones du Nord? Il y a des conséquences immédiates pour les étudiants, les étudiantes qui ne sont pas certains où ils vont se lancer au mois de septembre, qu'est-ce qui arrive avec leurs études. Des conséquences à long terme pour la communauté. On a perdu des partenaires dans les professeurs, alors des capacités de recherche et tout ça au niveau de l'université. Et un outil de planification pour notre avenir aussi. Alors les conséquences sont lourdes pour nous. Monsieur Béliveau, vous êtes directement touché en tant que professeur d'histoire. Je le disais, votre département a été aboli, même votre conjointe, son programme d'études a été complètement annulé. Bon, on parlait avec M. Constantino des professeurs, c'est du savoir, c'est de l'expertise, c'est une grande perte pour le Nord, mais aussi les étudiants qui vont peut-être devoir quitter Sudbury pour pouvoir étudier en français dans le domaine qu'ils veulent ou se tourner vers des études en anglais. Absolument. Puis je préciserai d'emblée que le programme de History, donc Histoire en anglais, demeure, mais le programme en français est coupé, quoique les deux matrices sont coupées aussi. Donc certainement, quelqu'un qui vient du Nord, un francophone qui vient du Nord, qui veut étudier l'histoire, ou la philosophie, ou la littérature, ou sous la sociolinguistique, ils doivent tous quitter la région ou étudier en anglais maintenant. Bon, Stéphanie Chouinard, déjà, le fédéral s'est dit prêt à aider. La province prépare aussi ses plans, selon ce qu'on entend, mais seulement une fois que le dossier va être hors des tribunaux. Est-ce qu'on a attendu trop longtemps avant de venir en aide à l'Université Laurentienne? Ça ne montre pas un manque de volonté politique? Bien, ça démontre certainement que les politiciens n'étaient pas à l'écoute ou n'avaient pas réalisé l'ampleur des coupures qui allaient être annoncées cette semaine. Je pense notamment au député de la région de Sudbury, Paul Lefebvre, qui a annoncé dans le courant d'un débat d'urgence aux communes cette semaine qu'il allait proposer un amendement à la loi sur l'arrangement avec les créanciers pour qu'aucune autre institution postsecondaire ne fasse face à ce que la Laurentienne vit actuellement. C'est une mesure, je pense, qui va dans le bon sens, mais pour la Laurentienne, il est déjà trop tard. Mais est-ce que ça donne espoir, ça, quand même? Je reste avec vous, Stéphanie. Pour d'autres institutions en milieu minoritaire, je pense entre autres au campus Saint-Jean en Alberta, qui a aussi des problèmes financiers. Est-ce que ce projet de loi privée donne quand même espoir, selon vous? Bien, ça empêcherait l'Université de l'Alberta, par exemple, de participer à un processus similaire à celui qui a utilisé la Laurentienne pour conduire finalement à un licenciement massif de professeurs et à une abolition de programmes. Par contre, bon, pour ce qui est du point de vue du gouvernement fédéral, si on veut parler du campus Saint-Jean, on sait que le gouvernement fédéral a tendu la main avec une offre de financement il y a maintenant plusieurs mois, mais cette offre-là n'a pas reçu de réciproque de la part de la province. Et donc, on espère que dans le cas de la Laurentienne, le gouvernement provincial sera prêt à venir à la table et à discuter avec le fédéral des avenues et des solutions possibles. Bon, justement, Joël Béliveau, vous êtes un spécialiste des minorités, que ce soit en Acadie, dont vous êtes originaire, ou ici, dans l'Ontario français. On parle souvent de sous-financement des institutions des communautés francophones minoritaires. Est-ce que vous avez peur que ce qui s'est produit cette semaine, finalement, à la Laurentienne, soit imité ailleurs au pays? J'ai carrément reçu des appels de présidents de syndicats universitaires ailleurs au pays. Dès le début du processus, tout le monde a été alarmé par le fait qu'on utilise cette loi prévue pour des institutions privées sur des institutions financées par le public. C'est un précédent affreux et c'est pour ça que le projet de loi de Paul Lefebvre est très important. J'espère d'ailleurs que le gouvernement libéral, que le Parti libéral va prendre ce projet de loi sous son aile parce qu'on sait que les projets de loi de députés individuels, ça prend beaucoup plus de temps à passer et puis ça risque de ne pas arriver avant la prochaine élection. Bon, en tout cas, on s'entend pour dire que cette restructuration laisse un vide dans le nord de la province. Monsieur Constantino, les yeux de plusieurs francophones sont donc tournés vers vous, vers votre coalition. Qu'est-ce qui sera fait différemment si les francophones veulent une université pour et par les francophones, justement, dans le nord de la province?
On sait qu'un des problèmes au niveau de Laurentian University, c'était le manque d'investissement dans les études, dans les programmes en langue française. Alors, on a vu la perte de professeurs. Les professeurs n'ont pas été remplacés. On n'a pas investi dans les programmes. Et ensuite, on lève les mains et on dit qu'il n'y a pas d'inscription. Alors, il faut planifier pour l'avenir. Il faut regarder où est la demande, où sont les besoins, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour dans 50 ans. Alors, il faut planifier cette étape-là du processus. Denis Constantino, Joël Béliveau, Stéphanie Chouinard, je pense qu'on pourrait continuer à en parler pendant des heures. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. Merci.